pour vous, le chi, c'est quoi? Levez la main avant. D'accord? Donc, vous n'avez pas d'idée ce que c'est que le chi? Ou vous n'avez pas entendu ma question? Si, moi. Ouais, Michel, tu dirais quoi? Moi, Oui, c'est le prana pour moi. d'accord. L'énergie Alors, divine. ouais, alors si on pouvait éviter, si possible, de traduire un terme chinois par un terme indien, qui n'est pas beaucoup plus clair finalement, ça m'arrangerait parce que le prana, oui, effectivement, c'est l'équivalent du chi en version chinoise. Tout comme les chakras sont l'équivalent de points d'acupuncture. Mais là, on va essayer de se limiter à la notion chinoise, hein, même si évidemment ça se recoupe. Parce que tout simplement, on va éviter parce que ce n'est pas un domaine que je connais particulièrement, donc je ne pourrais pas forcément en parler. Alors, tu as dit un autre truc après. Oui, l'énergie divine, l'énergie créatrice. Alors, énergie créatrice, énergie divine, ok, je prends note. Vous avez d'autres idées ou c'est tout? Le mouvement. Ah, j'ai entendu vaguement. Alors, quand j'entends vaguement, ça doit être Marie-Claire. Tu as dû dire le mouvement, non? Ouais, c'est ça? Ok. Ouais, alors ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette idée-là de mouvement parce que, alors c'est vrai que littéralement, bon, alors déjà, je vais commencer mon PowerPoint, je développerai un petit peu plus. Donc, le titre du PowerPoint, c'est le chi au pluriel. Pourquoi le chi au pluriel? Ben parce qu'en fait, voilà, souvent, sous un même terme, le chi, ben, en fait, ça va regrouper plusieurs notions derrière ça. Vous voyez, déjà là, dans les deux personnes qui ont intervenu, il y a deux notions très différentes entre énergie divine et mouvement. On est quand même sur deux concepts qui sont complètement différents. Donc, alors, la notion de chi. Déjà, on va reprendre, enfin, pour démarrer, on va partir sur l'idéogramme chinois du chi. Alors, certains ont déjà dû le voir parce qu'on avait déjà fait des cours théoriques un petit peu là-dessus. Donc voilà, l'idéogramme chinois du chi, il ressemble à ça. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça va? Oui. Ouais. Ok. Donc il ressemble à ça. Alors, vous savez que les idéogrammes chinois, ce sont des images hein, qui représentent des sens. Ce ne sont pas des mots ou des syllabes. Voilà, ce n'est pas le même fonctionnement que notre vocabulaire à nous. Donc c'est des représentations imagées. Et donc, cet idéogramme chinois, en détail, parce que chaque partie représente quelque chose. Donc, vous voyez, la partie inférieure ici, normalement, vous devez voir ma souris aussi qui se déplace. Oui. Voilà. Donc, toute cette partie-là, c'est un foyer, c'est un feu qui brûle. Hein, c'est des petites flammes ici. Tout ça, c'est des flammes. Donc, déjà, ça représente une source d'énergie, une source qu'on pourrait dire thermique. Donc déjà, derrière la notion de chi, il y a l'idée de quelque chose qui brûle, quelque chose qui… le feu, c'est vivant également, ça bouge. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Marie-Claire, il y a une notion également de mouvement à travers ça. Toute cette partie-là, alors c'est à la fois le support de cuisson. Il faut imaginer, en fait, ça symbolise on pourrait symboliser ça, je recommence, symboliser ça comme une casserole ou plus anciennement un chaudron. Donc, c'est le support de cuisson. Et donc, dans ce support de cuisson, nous avons, à travers ce trait-là, la symbolique du grain de riz, de céréales, bref, des aliments. Donc, on fait cuire des aliments. C'est une cuisine interne. Et de cette cuisson interne va se dégager de la vapeur, autre forme d'énergie. Donc, la vapeur, c'est aussi une forme d'énergie. Voilà, donc déjà, là, à travers rien que l'idéogramme chinois, on a des notions de différentes choses, donc de carburant, enfin comment dire, de source d'énergie, d'aliments, hein, de quelque chose qui nourrit. On a quelque chose qui transforme, quelque chose qui brûle et quelque chose qui s'émane. Donc déjà, là, il y a au moins 4 concepts, 4 idées de ce qu'est l'énergie. Déjà, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair ou si vous avez des questions.
Donc, du coup, effectivement, on va avoir différentes traductions possibles du terme de chi. Alors, je vous en ai mis quelques-unes parmi celles qu'on rencontre le plus fréquemment. Je vous laisse en prendre connaissance, je ne vais pas vous les lire, hein. Mais parmi les plus fréquentes, c'est évidemment énergie ou souffle. Hein, c'est la traduction la plus littérale et la plus commune qu'on rencontre dans les textes. Mais il faut également imaginer que tous les termes que vous avez à l'écran sont également des traductions qu'on peut avoir du terme de chi en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans une discussion en chinois, ou dans un écrit en chinois, ce qui va différencier sa traduction, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Ça va là-dessus, c'est clair? Ouais, ouais. Bon. Par exemple, quelqu'un qui a un bon chi, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a de la résistance. Le moral. Ou le moral, exactement. C'est pas quelqu'un qui a de la vapeur. Hein. Ça n'a rien à voir. Qui a ses vapeurs? Qui a ses vapeurs, éventuellement, oui. Ça va, vous avez eu le temps de... Alors, oui, juste précise, ce document-là que je suis en train de vous passer, il est déjà à disposition dans l'espace adhérent, dans les documents à télécharger, dans la rubrique médecine chinoise. Alors, je rentre un peu dans le détail. Donc, nous avons différentes formes d'énergie qui viennent d'où? Alors, une partie va venir du ciel, on appelle le grand yang. Alors, je suis désolé, par contre, il va y avoir beaucoup de termes chinois, hein. C'est un petit peu indispensable. Évidemment, à chaque fois, je vais vous donner des traductions en français, mais bon, j'avoue que j'ai une petite préférence pour les termes chinois qui sont j'allais dire plus clairs, en tout cas qui vont moins simplifier les choses. Donc, on a une partie qui vient de l'énergie du ciel, qu'on va appeler Tianqi. Donc, c'est le chi du ciel. Bon, c'est un peu bizarre de dire chi du ciel, mais c'est le fond de moi. Donc, en fait, ça va représenter, à votre avis, c'est quoi Tianqi? Quand on parle du chi du ciel, qu'est-ce que ça peut être? Le soleil. Le soleil. Alors, l'air? Oui, voilà. C'est plus là, on fait plus allusion à l'air, à l'oxygène. Le souffle. Au souffle, voilà. D'ailleurs, cet oxygène, ce tianqi, il va devenir une autre forme de qi, enfin on va l'appeler différemment, quand il va pénétrer dans l'organisme à travers le nez, quand on va respirer. C'est-à-dire quand j'inspire, il va s'appeler gongqi. Donc gongqi, c'est l'énergie du ciel qui rentre par le nez. C'est-à-dire que là, du coup, il va se transformer. C'est plus le même chi que le chi du ciel à partir du moment où il rentre dans le corps. Donc ça, c'est pour la partie yang, on va dire la partie qui vient du ciel. À l'opposé, on a une autre forme d'énergie, une autre source d'énergie, qui est celle qui émane de la terre, donc yin. Cette énergie qui émane de la terre, elle émane de la terre à travers les aliments. Hein. Les agriculteurs sont les premières sources de ce qu'on appelle Qi, donc qui est le chi des aliments. Ça va, jusque-là, il n'y a rien de méchant. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout la même forme d'énergie, le Qi, que le Tianqi du ciel. Là, on est sur quelque chose de purement matériel, hein, de quelque chose qui est de la ressource matérielle substantielle, contrairement au Tianqi du ciel qui est insubstantiel et immatériel, invisible en tout cas. Donc ce chi des aliments, une fois que là aussi il va rentrer dans l'organisme par la bouche, évidemment, par un processus qui s'appelle Tsinghua ou Qihua, ça dépend des traductions, ça veut dire littéralement énergie transformation. C'est tout le processus de transformation des aliments dans ce qu'on appelle le bol alimentaire, qu'on va détailler plus tard. Et donc, une fois que cette énergie des aliments va être transformée, elle va dégager une autre forme d'énergie qu'on appelle Guqi. Voilà, que je détaillerai un petit peu plus après. Pour l'instant, je vous pose les briques. Et donc, le mélange de cette énergie du ciel et de cette énergie, enfin, on va dire, l'homme est alimenté plutôt par à la fois cette énergie yin de la terre et cette énergie yang du ciel. Ça va?
Vous suivez jusque-là? Bon. Il n'y a pas de questions? Non. Ok. Donc, ce Tsing-Hua, hop, ça, il y en a certains qui doivent connaître ma casserole, parce que je l'ai déjà utilisé sur certains cours. Ce Tsing-Hua, il se produit, hop, je reviens, ah, voilà ma souris, au milieu de la casserole. Hein. Donc, c'est les aliments qu'on met dans la casserole et qui cuisent et se transforment. Et donc, de cette transformation va s'émaner, bah ça, sur l'idéogramme chinois de tout à l'heure, on l'avait tout en haut de l'idéogramme, va émaner donc Guqi sous forme de vapeur. Voilà, donc Guqi, littéralement, on pourrait dire que c'est un peu la quintessence des aliments issus de la terre. En version un petit peu plus franco-française, on pourrait dire que ce sont les nutriments. D'ailleurs, petite info diététique, en diététique chinoise, bien souvent, pas tout le temps, ça dépend, mais bien souvent, on va conseiller de faire une cuisson en couvrant la casserole pour garder justement Guqi. Parce que, évidemment, Guqi, quand on fait cuire des aliments, si j'enlève la casserole, ben, j'ai une partie de ces aliments qui va s'évaporer. Donc, ils ne seront plus dans les aliments. Donc, souvent, on va conseiller de garder, de couvrir la cuisson pour garder ce Guqi. Je fais des petites parenthèses diététiques chinoises, mais je pense que ça peut rentrer dans le contexte. Voilà, donc si on mélange Guqi, donc la quintessence des aliments, et Kongqi, donc l'énergie du ciel qui rentre dans le nez, ça va nous donner une autre troisième forme d'énergie qu'on avait appelée Zongqi. Zongqi, c'est l'énergie des mélanges, donc du yang du ciel et du yin de la terre. Ben, on pourrait dire que c'est un mélange air-essence, essence des aliments, hein, nutriments. Donc ça va former une sorte de vapeur. Hein. Dans la nature, ça va être l'équivalent des nuages. C'est pour ça que je l'ai représenté un petit peu par les nuages, qui d'ailleurs se condensent un peu sous les mêmes processus naturels. Voilà, donc on a une troisième forme d'énergie là qui va s'appeler Zongqi. Ça va tout ça? Bon. C'est clair, jusque-là, c'est... Ouais. Bon. Il est pas mal, hein, mon petit schéma. Tout à fait. Très bien. Clair. Oui. Et il est sur le site? Il est sur le site, oui. Tout ça, c'est sur le Ah, site. bah ça va alors. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Hein. Moi, j'aime bien noter. Oui, après, voilà, si vous voulez noter en plus, ça permet d'intégrer les choses différemment. Voilà, parce qu'effectivement, vous savez, en termes de méthodologie pédagogique, il y a trois façons d'intégrer des choses. Il y a soit en les observant, soit en les entendant, soit en les, pardon, quatre, soit en les lisant, hein, ça va être la même chose, soit en les pratiquant. Donc, en les pratiquant, là, en l'occurrence, c'est en les écrivant. Voilà, c'est une petite parenthèse sur les méthodes pédagogiques. Donc, effectivement, c'est bien aussi de prendre des notes de temps en temps parce que ça permet d'intégrer autrement. Donc, au niveau du corps humain, je vous ai fait un très joli buste derrière. Notre casserole, on va la retrouver, évidemment. Alors, je l'ai située à peu près comme ça. Hein, c'est pas à l'échelle, évidemment. Donc, représenté à trois niveaux différents. Donc, d'abord, au niveau du foyer inférieur, donc mes petites flammes bleues ici, mon foyer bas, c'est là que va être stocké ce qu'on appelle Yuan-Chi. Yuan-Chi, c'est l'énergie originelle. Alors, l'énergie originelle, ça, j'ai déjà dû vous en parler, vraisemblablement dans les cours. À mon avis, j'en ai même pas mal parlé. Pas forcément en évoquant le Yuan-Chi, mais en parlant peut-être autrement du Chi des reins. Ça doit vous parler. On l'appelle également le Tantien. Donc ça doit vous parler. Oui. Ou alors, on évoque également Mingmen, qui constitue… Alors, Tantien et Mingmen, c'est presque la même chose. Hein, tout ça, c'est des termes un petit peu synonymes qui sous-entendent pas complètement tout à fait la même chose, mais
grosso modo, on fait souvent allusion à ce qu'on appelle l'énergie originelle quand on évoque ces termes-là. Et donc, le Tantien, pour rappel, ça correspond à une zone qui se situe, alors selon les textes, entre le nombril et 2 pouces en dessous du nombril. Vous voyez, c'est jamais hyper précis. Voilà, c'est pas un point précis, c'est une zone. C'est un foyer. Donc, voilà. Et Mingmen, si vous vous rappelez un petit peu, on avait dû l'aborder quand on a évoqué le Qi des reins, le travail de Qigong sur les reins. Il se situe entre la 2e et la 3e lombaire, en plein au milieu de la colonne, à 2-3 cm de profondeur. Mais là aussi, c'est une zone, ce n'est pas un point vraiment tout petit, c'est un foyer. Il faut vraiment imaginer ça comme un foyer, comme une source d'énergie, une boule d'énergie, on pourrait dire. Mingmen, littéralement, ça se traduit par jeune feu ou porte de la vie. Donc, cette énergie originelle, elle est stockée, comme c'est indiqué, dans le foyer inférieur et particulièrement au niveau des reins. Alors, quand on parle des reins, il ne faut pas, parce qu'hier j'ai eu la question, il ne faut pas imaginer les reins bout de viande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler d'un organe au sens chinois du terme, il faut l'entendre sous son terme énergétique. C'est-à-dire que quand on parle des reins au sens médical chinois, ça va inclure d'une part effectivement la partie anatomique, donc les rognons, le bout de viande, mais ça va inclure également tout son aspect énergétique, fonctionnel et également émotionnel. Donc, chaque fois que vous allez voir que j'évoque un organe, il faut essayer de l'entendre sous ces différentes dimensions. Pas simplement sous les rognons, par exemple, ici. Donc ça, c'est ce foyer qui est en bas, qui est donc cette énergie originelle, qui est aussi, on appelle ça l'énergie innée. On a en gros 2 sources d'énergie, une source innée, une source acquise. Donc c'est notre batterie. Donc ça, j'ai déjà dû en parler à plusieurs reprises. C'est la batterie qui est stockée au niveau des reins. Au niveau du foyer moyen, donc au milieu de la casserole, et même toute cette partie-là, même avec la vapeur, on a, enfin plus ou moins, on va avoir Tsinghua, donc littéralement essence transformation. Donc l'équivalent, on pourrait dire de chez nous, c'est la valeur énergétique des aliments qu'on détermine par le rapport calorifique. Donc ça va être sous le rôle essentiellement de la rate. Petit rappel, donc le rôle de la rate, entre autres, là, allusion à ça, ça va être d'extraire, on dit le pur de l'impur, c'est-à-dire à travers ce qu'on mange, elle va extraire les bonnes choses et envoyer à l'estomac ce qui lui semble un peu moins intéressant pour dégradation puis élimination. Donc là, en l'occurrence, la partie pure, c'est ma petite vapeur qui émane de la casserole. Et donc, va se dégager au niveau du foyer supérieur, au niveau donc des poumons, Zongqi qu'on retrouve, qui est donc l'énergie des mélanges, je le rappelle, qui est ce mélange donc air-essence, donc le mélange de l'oxygène qu'on inspire par le nez et de cette transformation au niveau du foyer moyen des aliments. Voilà, donc ça, c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment, mais avec des repères plus ou moins anatomiques. Foyer inférieur, foyer moyen et foyer supérieur. Je reprends mon schéma de juste avant. Alors, j'ai tout remis d'un coup. Donc, je rappelle, Zongqi, énergie des mélanges. À partir de ce Zongqi, on va avoir des processus de transformation que je ne détaillerai pas, mais qui vont produire également d'autres formes d'énergie. Donc, de cette énergie des mélanges va notamment se dégager ce qu'on appelle Qin-Qi, littéralement l'énergie claire. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si vous aviez filtré les nutriments pour en extraire la partie la plus pure. Celle-là, on ne va pas la détailler plus que ça, c'est juste pour dire que c'est une émanation de la précédente. Et là aussi, de ce Qi pur, va se dégager une autre forme d'énergie qu'on appelle Shen Qi. Alors, tout à l'heure, Michel évoquait l'énergie divine.
là, on est un peu dans ce registre-là. Je dis un peu parce que ce n'est pas complètement ça. Mais ça va correspondre à l'activité de l'esprit, à toute la sphère spirituelle. Spirituel. Voilà. C'est pour ça qu'on peut rapprocher ça un peu de l'énergie divine, bien que ça sous-entende quand même d'autres aspects qui sont plus… enfin bref, non, je ne vais pas forcément plus détailler, sauf si vous posez la question. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions, ce qui est étonnant. Ça va? Pas de questions? Parce que là, je parle. Mais, C'est bon. Non, c'est bon, on écoute, on est bien attentif. ouais, bon. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur Shanchi. Gardez-le en tête, si je puis dire, justement. Et toujours à partir de mon Qin-Chi, donc cette énergie claire, va se transformer, va se produire plutôt, ce qu'on appelle Gen-Chi, l'énergie vitale. Alors ça, en fait, bien souvent, quand on entend le terme de Qi, quand on utilise le terme de Qi ou d'énergie, c'est à ça dont on fait allusion. Quand on ne détaille pas particulièrement de quoi on parle, et bien souvent, on fait allusion à cette énergie-là. Quand on dit à quelqu'un qui manque d'énergie, en fait, inconsciemment, on fait référence à cette forme d'énergie-là, à sa vitalité. Donc, mon Gen-Chi, mon énergie vitale, elle va se décomposer en 3 parties. Elle va se décomposer d'un côté en ce qu'on appelle Qin-Chi, qu'on va traduire éventuellement par l'énergie de surplus. Là, je vois plus, là. On ne voit plus, nous. On voit plus parce qu'on a nos têtes. Pardon? On ne voit plus rien, nous. Parce que on a nos têtes sous l'énergie. Il faut bouger ta vignette. Placez vos têtes, je pense. Hein? Ah ouais, Vous faites Baissez la tête. glisser vos têtes ça y est, ailleurs. c'est bon, oui, il faut faire la petite barre. Vous déplacez la barre avec les têtes. La petite barre. Ouais, ça y est, c'est fait. Voilà. Ou sinon, vous pouvez également masquer. Il y a un petit trait dans la barre en haut qui permet de masquer les têtes. Oui, c'est ça. C'est fait. Voilà. Donc, on a le Qin-Chi, donc l'énergie de surplus. Je détaillerai après, pour l'instant, je vous donne les infos. On a Yin-Chi, qui est l'énergie nourricière. Yin-Chi, ouais, c'est casse-pied, le chinois. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez peut-être constaté que on avait 2 fois Qin-Chi. Je l'ai en rouge en bas à gauche et en marron en milieu à droite. Ouais, non, on avait bien remarqué, oui. Voilà. En fait, ça s'écrit pareil en français, mais ce n'est pas le même idéogramme parce que ça ne fait pas référence à la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais en chinois, c'est l'importance du contexte qui va déterminer de quoi on parle. Là, en l'occurrence, voilà, on n'utiliserait pas ou on l'écrirait pas de la même façon. Donc c'est pas le même que le premier. Et enfin, donc troisième partie, on a intégrante en Gen-Chi, on a Wei-Chi, donc qui est l'énergie défensive. On en reparlera là aussi un petit peu après parce que ça va nous intéresser en cette période de Covid-19. Ça va? Oui. Alors, à Gen-Chi, on va attribuer 3 fonctions principales. Alors, vous allez voir, c'est souvent par 3. Tout fonctionne par 3 dans les trucs chinois. Ouais, c'est vrai. Donc, je reprends mon énergie, mon Qin-Chi. Alors, je détaille un petit peu. Donc, ce qu'on appelle l'énergie de surplus, c'est ce qui va servir en termes de fonction à la reproduction humaine. Enfin, la reproduction tout court, pas qu'humaine, ça marche aussi chez les animaux, chez tout être vivant. C'est également ce qui va permettre de stocker notre essence vitale, c'est pas forcément utile, et de gérer les liquides organiques du corps. C'est un peu, comment on peut dire, vous voyez là typiquement, Covid-19, première chose que beaucoup de gens ont fait, c'est faire leur stock de pâtes. Voilà, faire le stock de pâtes pour au cas où on ait besoin,
ça serait assimilé à cette énergie de surplus. C'est une partie qu'on garde pour si jamais on a besoin. Et en l'occurrence, on peut avoir besoin pour se reproduire. Alors les pâtes, non, hein, mais le kimchi, oui. Le deuxième, c'est yin qi, l'énergie nourricière, comme son nom l'indique. Donc ça, c'était une énergie qui va servir à la nutrition des organes, de tous les organes du corps, et à la production du sang. Donc ça, c'est la rate hein, qui va être chargée de cette fonction-là, hein, de produire l'énergie et le sang, et de la mettre en circulation dans l'ensemble du corps. C'est-à-dire que c'est une forme d'énergie qui est fabriquée, qui est constituée au niveau du foyer moyen, mais qui va être distribuée par la fonction de la rate dans l'ensemble du corps, à travers notamment le sang. Alors pas que le sang, mais je détaillerai un petit peu après. Et enfin, donc, la troisième partie, Wei Qi, l'énergie défensive. Là aussi, comme son nom l'indique, c'est une énergie de protection, de défense du corps, donc qui va se manifester. Alors, c'est plus sous forme, on va dire, de champ électromagnétique. C'est le champ magnétique terrestre au niveau de la planète, au niveau de la nature, et qui, chez l'être humain, va circuler en surface, au niveau de la peau. C'est une barrière de protection. Et c'est également cette énergie-là qui va régler la thermorégulation du corps. Le fait d'avoir des frissons, le fait d'avoir de la fièvre, voilà, toutes ces fonctions-là, c'est sous le contrôle de Wei Qi. Petite parenthèse, par exemple, quand on a de la fièvre, c'est une réaction de Wei Qi qui va ouvrir les pores de la peau pour chasser un organisme pathogène. Ça va toujours? Vous me suivez? Oui, aussi. Bon, pas trop de termes chinois, vous n'êtes pas submergé pour l'instant? Il faut pas… Ouais. Oui, après, de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de tout connaître ou tout mémoriser. Hein. Là, je vous dis, c'est presque un cours, enfin, c'est un cours de médecine chinoise, bon, un peu simplifié, mais c'est plus pour comprendre que quand on parle de qi, c'est pas simplement. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est que systématiquement, on sans savoir ce que ça veut dire. Voilà, là, c'était pour que vous puissiez savoir ce que ça veut dire. Donc, bref, nos trois fonctions principales de Zhen Qi, finalement, si on regarde bien, ça permet de se défendre, se nourrir et se reproduire, qui sont en fait les trois fonctions principales de la survie d'une espèce humaine ou animale, peu importe. Tout objectif d'une espèce vivante, c'est sa survie. Et donc, à travers trois fonctions qui sont la défense, la nutrition et la reproduction. C'est pas un scoop, hein. Alors, notre Zhen Qi, toujours, hein, parce que je pense que vous avez compris que c'est l'énergie principale, hein, on va parler, elle va se manifester de trois façons différentes. Donc, je reprends le même schéma que juste avant. Donc, ça va se manifester d'une part par, là, on va reprendre le Yuan Qi de tout à l'heure, c'est le même. Donc, j'évoquais tout à l'heure l'énergie originelle. Hein. Donc, cette énergie originelle, elle se transmet. C'est-à-dire qu'elle va se transmettre de génération en génération à travers, évidemment, la reproduction. Et c'est une forme d'énergie qu'on ne peut pas recharger. J'en ai parlé quand on a évoqué le Qigong des reins. On peut très peu la recharger. Je mets un petit bémol par rapport à ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas la recharger, c'est que c'est pas une énergie directement renouvelable. À l'inverse de l'énergie acquise, celle-là, c'est une batterie, un stock d'énergie dont on dispose et qui convient le plus possible de maintenir en bon état pour pouvoir transmettre un capital énergétique le plus important possible et donc éviter de transmettre des faiblesses. Ça va? Oui. Oui. Ouais.
Vous n'avez pas de questions là-dessus. C'est marrant, hier, ça a fusé sur Yuanchi. Bah, c'est le rein. C'est le Oui, rein, le yen. ouais. C'est peut-être parce que vous n'êtes plus trop concerné par la reproduction, c'est trop tard. Il y a un petit peu, oui. C'est un peu ça, oui. Du coup, on s'en fiche. On s'en fiche, on n'est plus concerné. Trop tard. Bon, ok. On est je concerné passe. par le vieillissement. Ah ouais, mais tu dis que ça se recharge pas, donc ça. Oh bah, on s'en fiche. Ah, c'est fichu, c'est fichu. Voilà. C'est fichu. Ouais, on peut plus ou moins dire ça. Non, mais alors, c'est fichu, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, hier, la question, enfin bon, bref, je vais passer sur les questions qu'il y a eu hier, mais notamment, il y a l'idée qu'on hérite d'un capital. Hein, c'est-à-dire que, typiquement, ça, on ne le choisit pas à la naissance. Enfin, on ne choisit pas. C'est-à-dire qu'on va hériter. Pas ses parents, ne choisit pas sa famille. Voilà, c'est exactement ça. On va hériter d'un potentiel énergétique au niveau du Yuan-Chi, hein, évidemment, qu'on n'a pas choisi et sur lequel on ne va pas pouvoir influer énormément. La seule chose qu'on va pouvoir faire, on peut avoir une petite batterie à la naissance, hein, c'est comme ça, mais si on sait qu'on a une petite batterie à la naissance, bah, si possible, on va essayer de la préserver le plus longtemps possible en bon état pour potentiellement en transmettre une en pas trop mauvais état également. C'est trop tard. Trop tard. On ne ferait pas. On a Ouais, tout ouais, transmis. Tant pis, hein, je suis désolé, l'info arrive un peu tardivement. Mais comment t'expliques que j'ai des reins en très mauvais état alors que mes parents avaient des reins en très bon état? Mais qu'est-ce que tu en C'est bien eux sais? qui Comment tu sais qu'ils avaient des reins en bon état? Ils n'ont jamais eu de problème. C'est-à-dire? Et bien, au point de vue rein, Ah, mais alors, ça dépend parce que qu'est-ce qu'on entend avoir des problèmes au niveau rein? Si c'est avoir des insuffisances rénales ou des choses comme ça, c'est pas forcément ça. Des problèmes au niveau des reins, ça peut être parce qu'au sens énergétique chinois, ça peut être des problèmes qui vont toucher le squelette, par exemple. Ça peut être des problèmes de conception, justement. Ça peut être des problèmes. Essentiellement, les premières choses qu'on va voir, c'est ça. D'élimination, enfin de plein de choses. Donc, il faut pouvoir être sûr de ça. Et puis, il y a un autre facteur qui rentre en jeu aussi dans la transmission de l'énergie, des reins, hein, je parle ici. C'est le moment de la conception, c'est-à-dire que, ça je le développerai peut-être un petit peu plus tard, ou pas, remarque, on va en profiter. Ce qui importe aussi dans la conception, hein, c'est, comment je peux dire ça? C'est que normalement, en médecine chinoise, on va faire des recommandations sur quand et comment concevoir. Alors, on ne rentre pas dans les détails, hein, des ébats qui permettent la conception, mais typiquement, il y a des choses qu'on va dire éviter de concevoir dans tel ou tel état. Par exemple, j'ai deux exemples, éviter de concevoir quand il y a de l'orage, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est soumis aux énergies extérieures. Donc, quand il y a de l'orage, c'est qu'on considère qu'il y a des énergies mouvementées, perturbatrices, qui peuvent justement perturber la bonne transmission de notre capital. Autre exemple, concevoir, parce que là aussi, ça va perturber le mouvement énergétique, ça va perturber les fonctions énergétiques et ça peut du coup entraîner, alors là aussi, hein, c'est très, très détaillé dans les textes anciens de la médecine chinoise, mais ils disent si vous concevez en état d'ébriété, entre guillemets, potentiellement l'enfant va développer plus tard tel ou tel problème de santé. Voilà. Donc ça veut dire que à la conception, il y a effectivement notre capital, le capital des parents, hein, énergétique, mais il y a aussi l'influence de l'énergie du ciel et de la terre. Hein, là, j'ai évoqué le ciel à travers les orages et de la terre à travers, entre guillemets, l'alcool, mais quelque chose qu'on ingère, donc qui vient de la terre. Donc, il y a les influences extérieures aussi qui vont pouvoir moduler un petit peu la bonne transmission de ce capital. Donc, comme le compteur Linky, par exemple.
Bah, par exemple, oui. La 5G. Bah, typiquement, on pourrait dire qu'effectivement, dans notre monde moderne, toutes les ondes auxquelles on est soumis, Wi-Fi, machin, 5G et compagnie, sont des potentiels perturbateurs énergétiques, parce que c'est des formes d'énergie hein, aussi, artificielles certes, mais ce sont des formes d'énergie et qui forcément peuvent avoir des répercussions sur notre énergie à nous, et du coup, on peut aussi transmettre du coup des déficiences. Mais bon, je ne vais pas développer trop là-dessus parce que ça pourrait être sujet à débat assez long, mais au sens énergétique chinois, bah, les déficiences qu'on rencontre de plus en plus chez les populations jeunes, bah, il ne serait pas déconnant qu'elles soient en partie, je dis bien en partie, dues à des perturbations énergétiques extérieures, dont les ondes et autres formes d'énergie liées à nos modes de vie contemporains. Et Vincent, oui. un enfant, maintenant un adulte, mais qui est né avec un rein en moins, c'est le même principe? Alors, parce que les parents ont 2 reins, ça c'est sûr. Oui. Ça a été vérifié. Oui, oui. Alors, son frère a 2 reins et lui, il n'en a qu'un. Ouais, ben, ça, typiquement, ça peut être lié à une perturbation extérieure au moment de la conception. Merci. Donc, j'en étais à ma deuxième manifestation de Zheng Qi, donc Qin Qi. Donc ça, c'est très facile à comprendre, c'est toute l'énergie qui va servir aux dépenses à partir du corps physique. Hein, donc, dès qu'on bouge, dès qu'on fait quelque chose de physique, porter, marcher, se déplacer, ben, c'est ce Qin Qi qui s'exprime. Et enfin, donc, la troisième manifestation de Zheng Qi, c'est son aspect plus spirituel, mental, intellectuel. Donc, c'est toutes les capacités psycho-émotionnelles de l'individu. Donc, à la fois dans tout ce qui est très mental, hein, concevoir, organiser, gérer, mais également les émotions, les désirs, la conscience. Donc, tout ce qui est plus de l'ordre, non pas du quotient intellectuel, mais du quotient émotionnel. Ça va, ça, le Shen Qi ou... Oui. Et la conscience, tu la mets au niveau émotionnel? La conscience ou l'inconscience? Non, la conscience. La conscience, oui. C'est pour ça en fait, c'est pas moi qui la mets, c'est simplement que le terme de Shen Qi sous-entend ces différentes notions-là. Quand on fait référence au Shen, donc à l'esprit, c'est casse-pied d'ailleurs. Vous voyez pourquoi c'est casse-pied les traductions en français? Parce que c'est pas un terme qui peut traduire Shen Qi. Parce que là, vous voyez, à la fois le mental, l'intellect, mais également les désirs, les émotions, la conscience. Tout ça, c'est le même terme qui englobe ça. Alors après, il faudrait que je développe, parce qu'il y a une partie de la médecine chinoise qu'on appelle cynique et la psychologie, dans lesquelles on va détailler Shen Qi. Mais là, c'est pas l'objet, hein, parce que ça va être un bordel pas possible. Mais il faut comprendre que Shen Qi sous-entend différentes dimensions, dont la conscience, les émotions, l'intelligence, etc. Est-ce qu'on est bon? Oui. Finalement, ces 3 manifestations que j'ai reprises, en gros, si on résume, Yuan Shi, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'inné, également ce qui va servir à l'élimination, au développement de l'individu. Qin Shi, c'est tout ce qui va servir à sa protection, à l'assimilation des nutriments, à la croissance d'une personne. Et Shen Qi, on pourrait simplifier ça en disant c'est tout ce qui représente la sagesse, les désirs, les sentiments et les pensées. Ça reprend un peu de manière différente ce qui a déjà été dit précédemment, mais c'est pour que vous ayez des petits points un peu simplifiés. Donc, ces 3 aspects de Zheng Qi, on appelle ça les 3 trésors. Donc, c'est les Sanpao. Souvent, j'évoque, alors là, je ne l'ai pas fait cette année, hein, mais systématiquement, quand on me demande
le tai chi ou le qigong, qu'est-ce que ça fait sur une personne? Je réponds souvent à des gens qui ne connaissent pas que ça va influer, ça va agir sur les 3 trésors. Donc, ça va agir à la fois sur le corps, l'énergie et l'esprit. Donc, le corps et l'énergie et l'esprit, dans nos 3 trésors ici, alors, j'ai l'esprit. Ce qui pourrait être le corps, ce serait cette partie-là, Yuan Chi, et l'énergie, on fera allusion à ce Qin Chi-là. Donc, en fait, voilà, ça agit sur les 3 dimensions, corporelle, énergétique et psychique. Donc, on retrouve d'une manière dit un tout petit peu différemment ici, mais ça sous-entend les mêmes choses. Alors, je vais reprendre un petit peu mon 3 foyers. Je suis désolé, je vais faire beaucoup de redites, mais c'est une manière aussi d'ancrer les choses et de les intégrer, de les répéter différemment. Donc, petit rappel, donc, nous avons ici le foyer, ce qu'on appelle le foyer supérieur. Oui, parce que en médecine chinoise, on a un organe virtuel qu'on appelle le 3 foyers, ou alors on voit souvent aussi écrit triple réchauffeur. On le connaît souvent sous ce terme-là. Donc, cherchez pas où il est, ce n'est pas un bout de viande, un endroit particulier, justement, c'est un ensemble d'organes. Donc, le 3 foyers. Donc, nous avons le foyer supérieur qui est constitué par cœur et poumon, dont la fonction va être la circulation et la distribution de l'énergie du sang et des liquides. Le foyer moyen qui est constitué par la rate, l'estomac, le foie et la vésicule biliaire. Tiens, là, je vous laisse deviner quelle grande fonction pourrait être attribuée à ce foyer moyen? L'épuration? Non. Non, pas épuration. Assimiler. Marie-Claire, je t'entends très mal. Ouais. Assimiler. Assimiler, c'est ça? Assimiler. Assimiler, elle dit. Oui, assimiler. Alors, assimiler, oui, mais pas que. La circulation? Non, circulation, on l'ajoute au-dessus. Filtrer. Filtrer, c'est trop restrictif. Nettoyer. Ah non, il m'a dit non. Non, c'est pas le foyer moyen. D'accord. Nourrir. Nourrir, on s'en rapproche un peu plus. Transformer. Ah, je l'ai. Transformer. Transformer, oui. Oui, bien joué, Christiane. C'est au niveau du foyer moyen, effectivement, ça sous-entend la notion de nutrition que j'ai entendue. Mais le rôle principal, donc à travers la nutrition, c'est la transformation. C'est tous les processus de transformation, de mélange qui vont permettre après la mise en circulation, etc. Donc là, c'est vraiment, là on est plus sur quelque chose qui passe d'un état à un autre. Et enfin, notre foyer inférieur, qui est constitué par les reins, la vessie et les intestins, donc le gros et le grêle. Là aussi, je vous laisse deviner la fonction. Élimination. Ah, j'ai entendu élimination à 2 reprises. Bien joué. Effectivement, donc là, tout à l'heure, j'entendais épurer ou quelque chose comme ça, filtrer au niveau du foyer moyen. Non, c'est plus le foyer inférieur qui est en charge de ces fonctions-là. Ouais, tout à l'heure, tu as dit que la rate, elle purifiait les trucs. Non, j'ai dit que la rate, elle extrayait. Elle extractait. Ah, j'ai compris qu'elle purifiait, moi. Elle extractait, non, elle va extraire le pur de l'impur, mais c'est l'impur, elle va le rejeter pour qu'il soit ensuite d'abord transformé, puis éliminé. Une question. Oui. En bas, c'est en même temps de la production d'énergie et de l'élimination, si on compare avec la casserole. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau du foyer inférieur, on a à la fois une partie qui est stockée. Là, en l'occurrence, ça va être essentiellement l'énergie des reins. Et une partie qui va être, dont le rôle va être l'élimination. Là aussi, sous le contrôle du rein et de la vessie à travers les urines, évidemment, et des intestins pour les matières plus solides. Mhm.
D'accord. Voilà, donc on a à la fois une partie de l'énergie. Vous voyez, ben voilà, autre exemple, tout à l'heure, Michel posait la question par rapport à des parents qui peuvent avoir une bonne énergie des reins ou pas. Faut voir s'il n'y a pas de problème au niveau du transit, par exemple. Parce que c'est aussi une partie du transit est sous le contrôle de l'énergie des reins. Notamment, petit détail technique, la défécation. La défécation, je suis désolé, hein, je rentre dans le vif. Bon appétit. Mais elle est purement sous le contrôle alors de deux organes, mais en partie de l'énergie des reins. C'est l'énergie des reins qui pousse, qui sert à pousser pour évacuer les selles. D'accord. Voilà. Vincent, les lettres que tu as mis à côté de rein, foie, c'est pour le terme, c'est quoi? Le V là, V, E, VB. Alors, RAT, c'est RAT, Biliaire. estomac. VB, c'est vésicule biliaire. V, c'est vessie. Ah, d'accord. Ouais, j'avais pas la place. Ah oui, d'accord, ouais. Et le E de rat, c'est quoi? Estomac. Estomac. Ah, merci. Je n'avais pas entendu. Voilà, donc ça, c'est les trois fonctions du triple réchauffeur. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, je vous ai fait un petit tableau dans lequel vous avez le type de qi en chinois, une traduction possible, la plus courante, comment ça se manifeste chez l'homme et comment ça se manifeste dans la nature. Yuan Qi, par exemple, donc c'est l'énergie originelle dont on vient de parler au niveau des reins. Donc chez l'homme, ça correspondrait à l'hérédité. C'est également ce qui va servir. J'ai pas tout mis parce que je ne vais pas reprendre tout à chaque fois, évidemment. C'est également ce qui maintient la température du corps tout au long de la vie. Dit autrement, on dit que Yuan Qi, c'est le pivot du yin et du yang. Donc c'est ce qui va moduler tous les échanges énergétiques du yin et du yang, bon bref. Et dans la nature, donc, ça correspondrait au noyau atomique et au magma. Donc, noyau atomique, ça veut dire qu'en fait, vous avez une pile atomique dans les reins. Vous avez une centrale de Fukushima dans le dos. Faites gaffe que ça ne pète pas. Ah ouais. Ah bah, on verra bien. On ne craint pas grand-chose. Gucci, donc l'énergie des céréales. Donc ça, c'est tout ce qui est produit à partir de la transformation des aliments. Dans la nature, ce serait le méthane qui est formé par la décomposition des matières organiques et qui va donner vapeur, nuages, etc. Kongqi, l'énergie de l'air. Donc ça, c'est l'oxygène et c'est la même chose dans la nature. C'est l'oxygène et donc également son action sur la photosynthèse et le phytoplancton. Zongqi, l'énergie des mélanges. Ça va correspondre chez l'homme à son activité cardio-pulmonaire, donc foyer supérieur. Et dans la nature, ça correspond au souffle éolien, donc au vent et au climat. Yin-Qi, l'énergie nourricière, c'est cette énergie qui transporte la nourriture par les vaisseaux. C'est le courant qui pousse le sang et dans la nature, ce sont les courants telluriques et fluviaux. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, pour expliquer Yin-Qi, justement, je prends l'image d'un cours d'eau. C'est-à-dire dans le cours d'eau, vous avez l'eau qui, au niveau de l'homme, serait le sang. Mais également, il y a le courant qui pousse l'eau. Ce courant qui pousse l'eau, c'est Yin-Qi. Donc, le courant qui pousse le sang, c'est Yin-Qi. Parce que bizarrement, en médecine occidentale, moderne, qui a une vision biologique du fonctionnement de l'être humain, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui pousse le sang. D'ailleurs, je vous pose la question pour vous, qu'est-ce qui en dehors de, ne me répondez pas Yin-Qi, mais au sens biologique du terme, qu'est-ce qui pousse le sang? Le cœur. Voilà. Oui, j'ai entendu le cœur, oui. On m'a fait la même réponse hier. Je sais pas. Parce qu'il passe, il repasse, il y a des échanges gazeux qui se font au niveau du cœur. Voilà, alors du coup, le cœur, très bien. Mais alors, qu'est-ce qui donne au cœur son énergie pour être en mouvement? Les poumons, non? Voilà, et donc je rebondis à nouveau. Qu'est-ce qui donne aux poumons leur énergie pour donner l'énergie au cœur?
On peut faire ça indéfiniment. Ouais, bah écoute, on attend la réponse là. En fait, elle est là, la réponse, c'est yin-chi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse biologique au sens médical de chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a bizarrement, on met complètement de côté. Alors moi, ça m'étonne, mais peut-être parce que je suis dans cette conception un peu différente. Mais on ne se pose pas du tout la question de qu'est-ce qui anime en fait les différents organes, qu'est-ce qui anime tous ces échanges dans le corps humain, tous ces mouvements du sang, des liquides, etc. etc. À aucun moment, on est capable de dire, bah ouais, c'est une forme d'énergie, une activité qui est liée à quoi en médecine occidentale, on n'en sait rien et on met de côté. Voilà. Et ben, la réponse en version chinoise, c'est yin-chi. Ah, mais on ne pouvait pas répondre, tu nous as dit de pas dire yin-chi, donc tu triches là. Hein. Ouais, j'avoue. Mon tableau, je ne pouvais pas le faire tenir sur une seule page, donc la suite est là. Donc, Wei Qi, c'est l'énergie défensive. Bon, vous avez compris, c'est ce qui permet la défense du corps. Dans la nature, je l'ai évoqué en début de cours, c'est la couche atmosphérique et le champ magnétique terrestre. C'est la couche d'ozone, par exemple, qui là, d'ailleurs, petite parenthèse, en ce moment est visiblement en train de se reconstituer. Ouais. Merci le Covid-19. C'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, également, quand on est en confinement, on préserve Wei Qi. Ça revient à la même chose, en fait. Et quand on quand on se met en repos et en état un peu yin, bah finalement, dans la nature, on voit que le Wei Qi de la nature se reconstitue. Bah nous, quand on est confiné, notre Wei Qi perso se reconstitue aussi. Il est préservé. Ting Qi, c'est l'énergie matérialisée. Alors, je ne l'ai pas traduit de la même façon que tout à l'heure, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est l'énergie, tout à l'heure, je l'ai mis sous l'appellation d'énergie de surplus. Donc, c'est le stockage, hein, c'est les pâtes qu'on a mis de côté. Donc, qui est stocké au niveau des reins. Et dans la nature, bah, c'est les énergies fossiles, charbon, pétrole et renouvelables, bois, etc. Shen Qi, donc c'est l'énergie de l'esprit. Donc chez l'homme, c'est sa vivacité mentale. Et il y a une erreur, c'est pas physique, c'est psychique. Désolé, je me suis trompé. L'éclat de la personne, voilà. Et dans la nature, bah, c'est le rayonnement solaire. D'ailleurs, on dit d'une personne qu'elle rayonne. Quand on dit rayonne, littéralement, enfin, quelque part, ça ne veut rien dire parce que techniquement parlant, elle n'émet pas de rayons comme le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, mais il y a quand même quelque chose de solaire. Quand on fait allusion au rayonnement d'une personne, bah, finalement, ça sous-entend son énergie spirituelle. Ou qu'elle a de bonnes mines, on dit aussi. Et enfin, donc, Genchi, que je reprends, donc c'est l'énergie vitale. Bon, voilà, je n'ai pas détaillé entre nature et homme parce que finalement, c'est la même chose. C'est toutes les énergies confondues, c'est la vitalité intrinsèque de l'individu ou d'un système même plus large que l'individu. Typiquement, le Genchi de notre planète, ça fait des années qu'on le maltraite. Hein. Sûrement, ouais. Voilà, c'était la parenthèse. Et du coup, comme on maltraite l'énergie de la planète, bah, en fait, par répercussion, on maltraite également on se la maltraite. Et résultat, on se chope un Covid-19. Fin de la parenthèse. Pas tout à fait. Elle n'est pas tout à fait finie, hein, la parenthèse. Hein. Ça va durer. Hein. Ma parenthèse sur les conséquences de la maltraitance de la nature, sur les conséquences que ça peut avoir en termes de santé chez nous. Bon, c'est un peu encore une redite. Et je vais passer brièvement parce qu'il est déjà midi et que ça passe vite. Donc, classiquement, on décrit 5 fonctions du Qi. On retrouve un petit peu ce qui a été dit préalablement. Hein. C'est juste pour synthétiser un petit peu différemment. Je vous laisserai lire à tête reposée parce que ça redonne les mêmes indications. Donc, en fait, les fonctions de l'énergie, c'est de pousser, circuler. Hein, c'est ce qui va, on l'a évoqué, pousser le sang, les liquides organiques, ce qui va mettre en mouvement pour éviter les stagnations.
Deuxième fonction, c'est ce qui va permettre de maintenir la température du corps, à 36, 37 et des bananes. Hein, le foyer qui maintient la température du corps. Troisième fonction, c'est la défense, qu'on a évoquée. La quatrième, alors ça, on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est le fait de retenir. C'est-à-dire que l'énergie, elle va également retenir les pores de la peau au niveau système défensif. Mais également, c'est ce qui va retenir, par exemple, les organes, éviter qu'ils se cassent la figure et qu'on arrive à ce qu'on appelle des ptoses d'organes. Ça, en petite parenthèse, c'est la rate qui joue ce rôle-là. Et la cinquième fonction, c'est la fonction de transformation, donc essentiellement de la nourriture à travers ce qu'on mange. Voilà. Ok. Ben, dis donc. Et c'est encore pas fini. Et là, je vais passer, je vous laisserai lire ça à tête reposée aussi. Donc, c'est à nouveau une reprise un petit peu des fonctions. Enfin, bon, c'est dit un peu différemment, mais c'est une autre manière de présenter les différentes fonctions de l'énergie. Donc, promouvoir, protection, gouverner, consolider, les transformations métaboliques. Ça, je vous inviterai à le consulter sur le document qui est donc disponible à tête reposée, parce qu'en plus de ça, bon, je me suis un peu emballé. Je ne suis pas sûr que c'était forcément nécessaire d'aller si loin. Et c'est fini. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Très intéressant. Voilà, donc